Chapitre 4. L'étincelle de courage. Un après-midi d'hiver, alors que le ciel gris pesait sur la ville, Camilla décida de s'abriter dans une bibliothèque municipale. Elle n'y était jamais vraiment allée auparavant. L'odeur du papier, le silence respectueux, les rangées interminables de livres, tout cela lui donnait un sentiment étrange de paix. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait à l'abri. Personne ne criait, personne ne la jugeait. En flânant entre les rayons, ses doigts effleurèrent un ouvrage à la couverture simple mais marquée d'un titre puissant. Reprendre confiance en soi, sortir des relations toxiques. Intriguée, elle tira le livre de l'étagère et s'installa à une petite table près de la fenêtre. Dès les premières pages, une phrase lui fit l'effet d'une gifle douce mais nécessaire. L'amour ne doit pas faire souffrir. La peur n'est pas une preuve de respect. Camilla resta figée, son cœur battant plus vite. Elle se revit, tremblante, à attendre les réactions de David. Elle revit ses sourires forcés, ses silences lourds, ses excuses pour des fautes qu'elle n'avait pas commises. Et, à cet instant précis, elle comprit quelque chose. Ce qu'elle vivait n'était pas de l'amour. Une graine plantée. Cette prise de conscience fut comme une étincelle. Pas une explosion, pas une rébellion immédiate, mais une petite lumière intérieure, timide mais tenace. Camilla se dit « Peut-être que je mérite plus. Peut-être que je peux changer quelque chose. » Le soir, en rentrant, elle n'osa pas encore affronter David. Elle resta discrète, comme toujours. Mais dans son esprit, quelque chose avait basculé. Une graine venait d'être plantée, et il suffisait de la nourrir pour qu'elle pousse. L'apprentissage de l'indépendance. Quelques jours plus tard, elle retourna à la bibliothèque. Elle emprunta le livre, mais aussi un dictionnaire d'anglais. Apprendre l'anglais, c'était pour elle un symbole de liberté. Chaque soir, lorsqu'elle avait un moment seule, elle s'installait avec son carnet. Elle répétait des mots simples. « Hello. My name is Camilla. I am strong. I am free. » Au début, son accent la faisait sourire, parfois même rire toute seule. Mais très vite, elle ressentit une immense fierté. Elle avançait, pas à pas, vers son indépendance. Chaque nouveau mot appris était comme une pierre qu'elle posait sur le chemin de sa liberté. La communauté des invisibles. Un dimanche, elle entendit parler d'une association pour les immigrants brésiliens. Elle hésita longtemps avant d'y aller. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si les autres me jugent? Mais en franchissant la porte, elle découvrit un monde chaleureux. Des femmes et des hommes qui, comme elle, avaient quitté leur pays. Ils partageaient leurs histoires, leurs espoirs, leurs douleurs aussi. Là-bas, elle rencontra Rosa, une mère célibataire qui travaillait dur pour élever ses 2 enfants. Elle rencontra aussi Matteo, un étudiant colombien qui rêvait de devenir ingénieur. Avec eux, elle se sentit enfin comprise. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule, que son combat ressemblait à celui de beaucoup d'autres. Petit à petit, elle commença à sourire de nouveau, à rire même. Ces moments simples étaient pour elle une bouffée d'air pur. Le premier pas vers la liberté financière. Un autre changement important se produisit. Camilla trouva un emploi à mi-temps dans un petit café du quartier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son travail, ses efforts, son argent. Elle se rappela le jour où elle ouvrit son propre compte bancaire. En tenant la carte dans ses mains, elle sentit une vague d'émotion. C'est peut-être petit pour les autres, mais pour moi, c'est énorme. C'est mon début de liberté. Chaque billet gagné représentait une heure où elle n'était pas sous le contrôle de David. Chaque pièce économisée était comme une clé de plus qu'elle forgeait pour ouvrir la porte de son indépendance. L'étincelle devient flamme. Peu à peu, son regard changea. Elle n'était plus seulement la Camilla fragile, perdue, qui cherchait à plaire à tout prix. Elle redevenait la Camilla de Rio, la fille au sourire lumineux qui croyait aux rêves et aux couleurs de la vie. Chaque petit pas renforçait sa confiance. Lire un livre entier en anglais sans traduction. Oser prendre la parole lors d'une réunion de l'association. Payer son café avec sa propre carte bancaire. Ces victoires pouvaient sembler banales, mais pour elle, elles étaient immenses. Un soir, en se regardant dans le miroir, elle murmura « Camilla, tu n'es plus une victime. Tu es une femme en chemin vers sa liberté. »
Pour la première fois depuis des années, elle se reconnut. Et elle s'aima, un peu. Et c'est ainsi que naquit l'étincelle de courage. Petite, fragile au départ, mais destinée à devenir une flamme impossible à éteindre. Tu veux plus de vidéos comme celle-ci? Alors abonne-toi dès maintenant et rejoins la famille.